Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, hop. L'énergie qui vous accompagne les poissons pour cette semaine, c'est l'énergie de l'as d'épée. L'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est un as, comme son nom l'indique. Donc c'est un nouveau départ, cet as d'épée. Ouais. On vous incite à prendre un nouveau départ en cette semaine. On vous parle de clarté de pensée, on vous parle de communication directe, on vous parle de vérité. C'est ça l'énergie de l'as d'épée. C'est vraiment, on a une compréhension aiguë des choses, on a cette capacité à voir à travers les confusions, on prend des décisions. C'est une prise de décision, l'as d'épée. Hein. On peut faire face à des défis avec une pensée claire. On peut résoudre des problèmes. On comprend complètement une situation avec l'as d'épée, hein, parce qu'on est dans l'intelligence, on est dans la logique. Même si ta situation elle est complexe, on est dans l'intelligence et la logique. C'est une arme de guerrier, l'as d'épée. Ça tranche. Allez, on va regarder pour vous les poissons. On va regarder votre énergie à vous pour cette semaine. Pour les poissons du 9 au 15 décembre. Poissons du 9. Ok, bon. Vous, les poissons, vous êtes dans l'énergie... Eh bien, vous êtes dans l'énergie des amoureux. Voilà. L'énergie des amoureux, c'est une énergie de choix. C'est une carte de choix. Alors, bien évidemment, les amoureux parlent aussi d'amour, d'harmonie, de relation, d'attraction. Mais pour moi, c'est surtout une carte. Bah ouais, c'est surtout une carte de choix, cette carte des amoureux. Pour vous, pour votre énergie en cette semaine, on vous parle de partenariat, d'amoureux, d'amoureuses, on vous parle d'amitié, on vous parle peut-être, il y a peut-être une opportunité de croissance émotionnelle, d'harmonie et d'épanouissement. Mais de toute façon, comme nous avons l'as d'épée, comme c'est l'énergie qui vous accompagne, vous allez devoir faire des choix par rapport à une relation. Après, peu importe la relation, la guidance n'est pas une guidance sentimentale. Donc, adaptée à votre situation. Mais de toute façon, oui, il va y avoir des choix à faire et on doit y voir clair pour faire ces choix avec l'as d'épée. Il y a vraiment des décisions importantes. Mais on est dans la clarté mentale pour prendre ces décisions. Parce que cet engagement, cette relation ou ce choix doit être pris avec une compréhension claire des choses, avec une détermination ferme. On tranche avec assurance pour avancer. C'est comme si, en fin de compte, avec l'as d'épée et les amoureux, on avait un équilibre à trouver entre les émotions et la logique. On va regarder ce que vous voulez. Bon, je fais tout tomber. On va regarder ce que vous voulez, les poissons. Il y en a deux, je prends les deux. Bon, vous voulez avancer vers la nouveauté. Nous avons le cavalier d'épée et nous avons l'as de bâton. Le cavalier d'épée, il est déterminé, il veut que ça bouge, il veut que ça avance. Ça peut être aussi le fait de prendre une décision une bonne fois pour toutes. Pardon. Et l'as de bâton nous parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle envie, de quelque chose de nouveau. Donc effectivement, vous êtes déterminé, vous êtes déterminé, vous voulez être dans l'action, vous voulez surmonter des obstacles, vous voulez avancer vers quelque chose de nouveau. Ok. Alors, quand je dis avancer vers quelque chose de nouveau, effectivement, ça peut être une nouvelle passion, un nouveau travail, un nouveau projet, ça peut être une nouvelle relation, voilà. Mais ça peut être aussi, vous pouvez aussi souhaiter, pour certains poissons, que le renouvellement de la passion dans quelque chose d'existant. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi possible. Il faut adapter à votre situation. Mais j'ai quand même envie de dire que vous avez quand même envie d'entreprendre quelque chose de nouveau. Vous lancez dans des aventures inexplorées, j'ai quand même envie de dire ça. Vous êtes prêt à saisir de nouvelles opportunités, oui.
Vous êtes ouvert aux possibilités qui se présentent. On va regarder votre défi, les poissons. Le défi des poissons. Du 9 au 15 décembre. Oh, il y en a encore deux, tant pis, je les prends. Est-ce que vous les voyez? Oui. Waouh. Alors, votre défi, les poissons, c'est la tour. Et c'est le 10. Bah, c'est le 10 de pentacle. La tour et le 10 de pentacle dans le défi. Ouais. Alors, ces deux énergies-là nous parlent vraiment de transformation, de changement, de quelque chose qui bouleverse des structures établies. En fin de compte, il y a une perturbation qui est nécessaire. Il y a des perturbations qui sont nécessaires pour atteindre une sorte de stabilité ou une sorte de succès. Ça vous rappelle que la destruction peut précéder la construction d'une fondation plus solide pour l'avenir. En fin de compte, votre défi, c'est de... Ouais. Je ne vais pas dire que c'est de détruire quelque chose, parce que j'aime pas dire ça. Mais en fin de compte, votre défi vous parle d'une destruction qui peut précéder la construction d'une fondation plus solide pour l'avenir. Ouais. Ok, on va regarder le conseil qui vous est donné, les poissons. Le conseil pour les poissons. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle. Alors, le cavalier de pentacle, c'est la fiabilité, c'est le pragmatisme, c'est la progression constante, c'est le réalisme. Attention avec le cavalier de pentacle de ne pas être dans l'immobilisme, de ne pas être réticent au changement, de ne pas stagner, de ne pas manquer d'initiative. J'ai quand même envie de le dire. J'ai quand même envie de le dire parce que ça peut être ça aussi, le conseil qui vous est donné. Conseil qui vous est donné peut être le fait, je vais le recouvrir de toute façon, le conseil qui vous est donné peut être le fait de ne pas rester dans, l'immobilisme. Vous voyez? Oui. Je pense que pour certains poissons, on peut aller vers quelque chose de tangible et de concret. Vous voyez? Peut-être aussi avec le cavalier de pentacle, je vais la recouvrir, le conseil qui vous est donné peut être le fait de planifier les choses, d'être méthodique, voyez, d'être guidé par la logique. Je rappelle que l'as d'épée est logique. Il y a une progression stable avec le cavalier de pentacle. Quoi qu'il en soit, il y a une progression stable. On la recouvre. Ok. Donc, avec le cavalier de pentacle, nous avons le roi. Eh bien, nous avons le roi de coupe. Donc, période de croissance émotionnelle et pratique. En fin de compte, le conseil qui vous est donné, c'est de laisser derrière vous peut-être les douleurs du passé. De laisser quelque chose derrière vous. On déconstruit pour aller vers quelque chose de plus solide. C'est votre défi. Donc le conseil, effectivement, on laisse peut-être les douleurs du passé derrière soi, on laisse quelque chose derrière soi et on avance vers un objectif clair. Voyez ? C'est votre maturité émotionnelle avec le roi de coupe qui va vous permettre d'aborder de nouvelles opportunités avec optimisme. On regarde l'issue de la guidance pour vous, les poissons. Oh, ça me gêne ça. Allez, encore l'issue de la guidance pour les poissons. Du 9 au 15 décembre. Bon, c'est énorme, j'en ai 3, mais tant pis, parce que c'est exactement ça, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de surprise.
Il n'y a pas de surprise en voyant la reine d'épée, en voyant le fou et en voyant le 6 d'épée. Pourquoi? Bah parce que la reine... Alors, la reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle va faire des choix. La reine d'épée, elle peut se couper de ce qui la fait souffrir. Elle se coupe de ce qui lui fait du mal. Hein. La reine d'épée, c'est aussi l'indépendance, l'intelligence, la clarté de pensée, comme l'as d'épée. Elle nous parle de perspicacité, d'honnêteté, d'autorité. On a le 6 d'épée. Le 6 d'épée, qui est une énergie de transition, qui est une énergie de changement, de voyage. On va vers quelque chose de plus positif, on résout des problèmes. Et on a le fou. On a le fou qui nous parle de liberté. On a clairement le fou, ouais, on a clairement le fou qui nous parle de se libérer de quelque chose. Le fou part dans une nouvelle aventure. Le fou, il part dans un nouveau voyage, dans une nouvelle aventure. Mais c'est complètement ça, le fou. Voyez ? Il ne sait pas, le fou, où ce nouveau chemin va le mener, mais il y va quand même. Il y va quand même. C'est ça, en fin de compte. Il y a une période de transition. Vous pouvez vous sentir peut-être à la croisée des chemins, les poissons. Pourquoi pas? Mais c'est comme si vous deviez être prêt à sauter dans l'inconnu. C'est comme si vous deviez être prêt à sauter dans l'inconnu. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir, je vais remettre une dernière carte avec la reine d'épée, le fou et le 6 d'épée. Il y a vraiment un passage vers une nouvelle phase de vie, marqué par l'acceptation de quelque chose, marqué par l'adaptation, mais il y a, en fin de compte, ça nous parle de voyage et de liberté. Ça nous parle d'aller vers quelque chose de plus stable. On l'a vu avec la tour, on déconstruit pour aller reconstruire quelque chose de plus solide. C'est un temps de transition vers un avenir meilleur. C'est ça, hein, c'est ça. Alors, c'est quelque chose de réfléchi, parce que... Pourquoi je dis c'est quelque chose de réfléchi? Parce qu'avec l'as d'épée, on a pris le temps d'y voir clair. Après, si les choses sont très claires dans votre esprit, bah... Voilà quoi. Je recouvre la reine d'épée, le fou et le 6 d'épée. Et oui. Ah ben... Ouais, c'est la logique. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, je tourne le dos. Hein, vous voyez, sur la carte. Je tourne le dos à quelque chose ou à quelqu'un et je m'élance vers autre chose. Et je m'élance vers de nouveaux horizons. Et je regarde vers l'avenir. C'est l'expansion, c'est l'exploration. Le 3 de bâton. Bah tiens donc. Puis on a le 8 de coupe. Donc ce 3 de bâton, c'est vraiment le progrès, l'expansion. C'est le... Alors peut-être que vous allez faire ce choix quand le moment sera venu, hein, le choix de partir, d'aller vers autre chose, c'est aussi possible. Mais les efforts commencent à se concrétiser avec le 3 de bâton. On se prépare activement hein, pour l'avenir, pour le futur. On est sur le point. En fin de compte, vous allez franchir un cap important. Allez. Vous voulez de nouvelles opportunités, ben ça y est, peut-être qu'elles se présentent avec ce 3 de bâton. Oui. On est, pour moi, le 3 de bâton, je le dis souvent, hein, mais pour moi, c'est le fait d'être ouvert aux nouvelles avenues qui peuvent se présenter. Ça vous perd. En fin de compte, vous partez vers quelque chose de... Je vais dire, vous partez vers quelque chose de mieux. Voilà, ben, je vais dire comme ça, si vous voulez. Et avec le 8 de coupe, bah, effectivement. Le 8 de coupe, c'est aussi une carte où l'on part. C'est une carte où on se détache, où on abandonne, on arrête de s'investir dans quelque chose, on refuse de, vous voyez, on refuse de s'y investir, on arrête de s'y investir. Le 8 de coupe, si c'est sentimental, bah effectivement, hein, il y a la notion de transition, de recherche d'une nouvelle voie dans le domaine sentimental. J'ai besoin de laisser derrière moi certaines relations, certaines habitudes émotionnelles. Je veux chercher de l'épanouissement, je veux aller vers quelque chose de plus authentique. Ça peut être aussi, bien évidemment, on a la carte des amoureux, la carte de l'as d'épée. Ça peut être en cette semaine un moment de prise de conscience que les situations actuelles ne répondent plus à vos besoins émotionnels et qu'un changement est nécessaire. On peut devoir suivre son cœur, même si les décisions sont difficiles. On va explorer de nouveaux chemins, on va explorer, je vais dire, des chemins inconnus en amour. Après, si c'est professionnel, de toute façon, il y a une transition hein, dans cette guidance. Si c'est professionnel,
ben, on peut se réorienter professionnellement. Voyez? Oui. Je quitte un chemin professionnel qui ne remplit plus, qui ne me satisfait plus. J'ai besoin de chercher un travail plus aligné avec mes passions personnelles, avec mes valeurs. Je laisse derrière moi quelque chose d'insatisfaisant, un emploi insatisfaisant, une carrière stagnante, et je vais explorer de nouvelles possibilités. De toute façon, bah tiens, j'ai de nouveau le fou derrière. De toute façon, que ce soit sentimental ou professionnel, cette guidance vous parle d'aller explorer quelque chose de nouveau. On va même le dire. Vous voyez, j'ai le 3 d'épée, j'ai la tour, ouais. Il y a quelque chose... oui, il y a peut-être des décisions compliquées à prendre pour certains poissons. Effectivement. Allez, encore un ou deux messages pour vous. Poissons du 9 au 15 décembre. Les poissons du 9 au 15 décembre. La vilaine rancœur. La rancœur est le syndrome de la sauveuse. Alors, adapté en genre. La rancœur ronge la victime que tu fais vivre en toi. Le plus lourd fardeau que tu t'infliges est le poids immense que tu donnes à tes pensées. Fini le passé. L'instant est un cadeau précieux. C'est le moment où toutes les occasions sont bonnes pour te choisir et te redonner le sourire. Syndrome de la sauveuse. Comment se sauver soi-même? Tu as développé le syndrome de la sauveuse. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas dangereux, c'est juste un peu fatigant. Une héroïne, c'est celle qui arrive à sauver le monde, et une super héroïne, c'est celle qui arrive à se lâcher la grappe et à cultiver la paix en elle et chez les autres. C'est l'as d'épée pour vous. C'est l'as d'épée pour vous. L'as d'épée, c'est un nouveau départ. L'as d'épée, c'est tranchant. L'as d'épée, c'est la clarté. L'as d'épée, c'est le nouveau départ clair, net et précis. Il n'y a pas de peut-être avec l'as d'épée. On y voit clair. C'est pour ça qu'on tranche, parce qu'on y voit clair. Peut-être aussi, je ne l'ai pas dit, qu'il y a pour vous, pour certains poissons, peut-être que vous recevez une proposition nouvelle et intéressante, ce qui vous permet, effectivement, peut-être de quitter. Je sais pas, peut-être de quitter une situation pour aller vers une autre. C'est aussi une possibilité. Vous voyez? Oui, il peut y avoir un accord intéressant. Oui, pourquoi pas? Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, que ce soit professionnel ou sentimental, on vous parle d'aller explorer de nouveaux horizons. Voilà les poissons. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.